Quand vous essayez aussi de regarder les analyses de Capitaine Effoudou, vous avez franchement le sentiment de comprendre que peut-être il est en train d'évincer un clan. Parce que là, il s'attaque à un clan. Comment il a fait pour sortir du Cameroun? C'est là toute la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il aurait ça été... veut dire qu'il y a un clan avec lequel il s'est servi pour sortir du Cameroun. Merci. Vous voyez la cartographie des clans. Je me refuse. Il s'agit de l'honneur des autorités, de certaines autorités citées par M. Effoudou. Comment comprendre qu'un ministre gardait 550 millions dans une maison? Qu'est-ce qu'il en fait? Il est une banque. Toutes ces petites choses et bien d'autres que les uns les autres ne disent pas. Est-ce que le capitaine en question, on lui avait promis un certain nombre de choses qu'on n'a pas réalisées, et donc par conséquent c'est comme une femme qu'on peut mettre en attente, on lui promet des choses qu'on ne réalise pas et puis boum. Moi j'ai vu, j'ai écouté M. Effoudou. Je me dis que M. Effoudou a eu le temps de collecter des documents dont il détient avec lui. Est-ce que vous savez que ce capitaine est devenu le plus grand influenceur national? Moi, ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est que c'est autant l'attention qu'on focalise sur un tel personnage. Nous avons, les Camerounais ont de vrais sujets. Ils ont de vrais débats. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut croire en ce qu'il dit. Mais maintenant, on peut aussi avoir des réserves. C'est pas tout ce qu'il peut peut-être se dire qu'on va prendre en considération. On ne peut pas remettre en cause systématiquement ce que dit M. Effoudou. Il peut se tromper sur quelques virus, mais bien des choses qu'il déclare sont à prendre au sérieux. Il était quand même dans les arcanes du pouvoir. Oui. Encore plus dans le renseignement. Pourquoi lui ne peut pas aussi dire ce que lui il aurait fait? C'est un peu paradoxal. Je ne saurais nullement pas accorder du crédit ou de la crédibilité à un individu qui a travaillé quelque part, parce que peut-être que certaines choses n'ont pas bien marché. Il décide maintenant de jeter à la vindicte populaire l'État du Cameroun. Je crois que il faut dire que parfois il y a des expressions que quand on les utilise, c'est avec beaucoup de lâcheté. Quand on dit que tromper le chef de l'État, est-ce que le chef de l'État est un enfant? Je ne crois pas. C'est vrai qu'à un moment donné, le chef de l'État peut se focaliser sur un certain nombre d'éléments de renseignement et prendre une certaine décision, mais quand même ce n'est pas un enfant. C'est comme on va dire peut-être que la mauvaise gouvernance que nous avons aujourd'hui, c'est du ressort effectivement des individus, dans la mesure où c'est le chef de l'État que le peuple reconnaît comme étant celui qui assume les décisions, les conséquences en bien ou en mal de l'État du Cameroun. Donc moi je pense qu'à un moment donné, les sorties du capitaine Effoudou, pour moi, à mon sens, je ne vois pas ce que cela apporte dans le quotidien. D'ailleurs, je vous ai dit ça tout à l'heure, dans le quotidien des Camerounais, puisque les réels problèmes existent toujours. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est vrai, on est dans une période très sensible, il faut le dire. Mais en quoi est-ce que c'est des Parce que justement, parlant de période, on se dit aujourd'hui que nous sommes à une année pratiquement préélectorale et qu'une telle sortie, est-ce que cela illustre des luttes au sommet, notamment de l'État, pour peut-être l'après-président Paul Biya? Est-ce que c'est une lutte de clans qui crée le phénomène Effoudou? Oui, quand vous essayez aussi de regarder les analyses de capitaine Effoudou, vous avez franchement le sentiment de comprendre que peut-être il est en train d'évincer un clan. Parce que là, il s'attaque à un clan. Vous avez vu qu'il cite des personnalités dans ce clan-là. Il n'en parle pas d'autres. Et vous savez que précédemment, on a eu quand même des sorties ici, sur ce des lanceurs d'alerte, qui ont attaqué notre clan. Ça, vous le savez aussi clairement. Il y a des lanceurs d'alerte qui ont attaqué notre clan. On a l'impression que c'est la bataille des clans. C'est-à-dire que chaque personne joue sa carte. Et c'est ce qui est certain, ce qui se passe aujourd'hui. Et malheureusement... Et aujourd'hui, je suis d'accord pour celui qui avait dit que là, on assiste à ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. Oui. Vous voyez un peu le grand soir. Le grand soir. Effectivement, c'est ça. Et c'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Donc, c'est réel et c'est visible. Parce qu'on se pose bien la question, à quel camp? Maintenant, il faut aussi s'interroger. Parce qu'on est en train de parler de ce capitaine. Mais il était quand même au Cameroun. Vous vous êtes posé la question, comment il a fait pour sortir du Cameroun, du territoire camerounais? Qui plus est un officier de l'armée. Comment il a fait pour sortir du Cameroun? C'est là toute la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il aurait ça été... veut dire qu'il y a un clan avec lequel il s'est servi pour sortir du Cameroun. Merci. Vous voyez la cartographie des clans. Je me refuse. Il s'agit de l'honneur des autorités, de certaines autorités citées par M. Effoudou. Il s'agit d'une des autorités. D'aucuns sont en fonction, d'autres n'y sont plus. Simon Pierre, moi je ne dirais pas comme vous. Je dirais tout simplement que si je suis interpellé dans un dossier, même si nous sommes 20, je viens défendre mon honneur à moi. Laissons le problème des clans. C'est un peu saupoudré. Le vrai clan, c'est celui de Biya.
C'est bien qu'il forme les clans, qui a formé son clan. Son clan, c'est ceux qui servent son administration, à certains égards. Quand on commence par dire qu'il y a une guerre de clans, il faut pouvoir spécifier. J'ai dit sur tout un autre plateau que c'est la démonstration de voir des ministres qui ne se disent pas bonjour au sein d'un même gouvernement, qui n'assistent pas au conseil de ministres, hein, parce que les positions des uns et des autres ne leur intéressent pas. Qui, vous trouverez quelqu'un qui estime qu'il peut faire un mandat d'arrêt contre un ministre de la Justice, garde de Sceaux, dans une république, pourtant appartenant tous dans un même gouvernement. Ça sort. Et je voulais vous rafraîchir. Vous posez la question de savoir comment il faudrait sortir. Comment l'ancien ministre des Mines, de l'Eau et de l'Énergie était parti. Voilà une belle question. Si vous êtes avec une femme aujourd'hui, et qu'à un moment donné, que ce soit passé en bien ou en mal, et que vous décidez de vous séparer, est-ce que vous allez peut-être forcément étaler les secrets de ce que vous avez connu avec cette femme-là à Mondovision? Pas forcément. Pas forcément. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que, en fait, si vous décidez de le faire, ce que vous-même vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez fait ou bien de ce que vous faites. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire que le capitaine en question dont on est en train de parler là, il a travaillé. Et il a occupé quand même une grande responsabilité dans le renseignement. Très jeune, d'ailleurs. Et très jeune. Et c'est dernièrement que moi j'ai appris qu'on peut, avec les mentors, les caciques que vous connaissez, quand même se retrouver avec ces caciques-là, sévir quand même, se retrouver au milieu, c'est-à-dire qu'au renseignement, ça prouve quand même qu'on se dit aujourd'hui que même les jeunes ont une place au sein de la société, ou surtout même dans cet appareil étatique. Mais maintenant, dit que parce qu'on n'est plus, et j'ai le sentiment que peut-être, je ne vais pas le juger parce que vous avez dit tout à l'heure dans de jeu, tout à fait, qu'il n'est pas question de juger. L'objectif n'est pas de juger. Le rôle de notre plateau, ce n'est pas de mettre un jugement, mais c'est de regarder ce qu'il y a en arrière-plan. Mais il y a quand même des sentiments qui peuvent animer quelqu'un. Est-ce que le capitaine en question, on lui avait promis un certain nombre de choses qu'on n'a pas réalisé, et donc par conséquent c'est comme une femme qu'on peut mettre en attente, on lui promet des choses qu'on ne réalise pas, et puis boum, tous les secrets maintenant vont sortir dehors parce qu'en principe on n'a pas réalisé. Deuxièmement, regardons même ce qui se passe en question. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le capitaine en question, regardez ce qui se passe au niveau de la toile. Est-ce que vous savez que ce capitaine est devenu le plus grand influenceur national? Et d'ailleurs même, on le prend même ceux qui étaient considérés comme étant des lanceurs d'alerte, et même ceux qui peuvent être considérés comme étant les blogueurs, tout ce monde-là qu'on a souvent l'habitude de citer ici, mais il a battu le record. Parce que toute l'attention est focalisée sur ce capitaine par rapport à ce qu'il dit. Il suffit simplement qu'il annonce une déclaration. Mais tout le monde est connecté sur Facebook, sur YouTube. Alors, est-ce que quelque part, Simon Pierre-Mahen, sa très forte et grande proximité avec l'autre dirigeant ne confère pas une certaine crédibilité à ses propos quand même? Parce que, étant au cœur du renseignement, on peut se dire qu'on est au cœur quand même de l'information et de la gestion de l'État. Mais il va là de la sécurité d'un État. Et je crois qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder. Ce n'est pas tout ce qu'on peut balancer en public. On parle là du Cameroun. On ne parle pas d'un individu. C'est du Cameroun qu'on parle. Et il a servi dans le renseignement au Cameroun. Donc on ne saurait nullement pas. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut croire en ce qu'il dit. Mais maintenant, on peut aussi avoir des réserves. C'est pas tout ce qu'il peut peut-être se dire qu'on va prendre en considération. Oui. C'est vrai que même quand on essaie de regarder le fonctionnement, on se dit, mais quelqu'un qui a quand même été à l'appareil et qui commence à dire des choses, on peut le prendre, on peut le considérer au premier content. Et bon, et peut-être qu'il dit la vérité. Oui. Mais maintenant, est-ce que c'est saillant que quelqu'un qui a servi l'État du Cameroun, il n'est pas quand même le seul. Quand lui fait ses révélations, il n'est pas le seul capitaine ou bien encore le seul individu qui a révélé des choses pour l'État du Cameroun. Pas du tout. Il y en a beaucoup qui ont parlé du Cameroun. Mais est-ce qu'il est le seul à avoir parlé? Non. Mais maintenant, pourquoi? Quelle est la motivation? Quel est l'intérêt? C'est ça même, c'est même ça le Alors, quel est l'intérêt de sa sortie? Si on posait donc la question ainsi pour relancer et mieux comprendre, quel est l'intérêt de sa sortie? Est-ce que le contexte s'y prêtait? Est-ce que cette sortie peut avoir une influence sur les jours à venir au Cameroun? Mais bien évidemment. Regardez même ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que vous observez aussi comme moi. Toute la tension est maintenant focalisée. Vous savez très bien que nous avons traversé des échéances électorales. On s'attendait forcément à un nouveau gouvernement. Et ensuite, on s'attendait à la nomination d'un vice-président, ce qui n'a pas été fait. Et en même temps, vous avez la situation dans laquelle les Camerounais se trouvent aujourd'hui. Tout le monde est crispé. Ils sont à l'attente et rien ne se passe. Et dans cette attente, donc, on décide maintenant de mettre au devant de la scène des sujets
qui risquent à un moment donné susciter même un soulèvement pour certains. Parce qu'on parle effectivement des détournements qui sont passés de gauche à droite. Oui, tout à fait. Et alors, on parle plusieurs hommes d'affaires et même les hommes de l'administration centrale. Et en termes de milliards. Parce que quand moi j'ai suivi ces interventions, mais ces détournements, c'est en termes de milliards, des centaines de millions de francs. Mais justement, si on s'arrêtait sur cet élément-là, sur ce petit détail, c'est-à-dire les détournements et la corruption qui désormais se chiffre en milliards, c'est-à-dire l'unité de mesure de la corruption au Cameroun, c'est par milliards. Est-ce que c'est aussi ça la banalisation du chiffre? Est-ce que c'est un tableau qui dépeint la réalité camerounaise, pourrait-on le dire ainsi? Ah mais c'est exactement ça. Parce que vous savez très bien, c'est pourquoi je dis que M. Ifoudou, le capitaine Ifoudou, bon, le capitaine entre guillemets, parce qu'il n'est plus capitaine, puisqu'il a été révoqué. Maintenant, est-ce qu'on va penser que c'est la première fois qu'on dénonce un tas de choses? Il y a des gens qu'on a quand même qui ont détenu des milliards de francs. C'est pas quand il dit que telle personne a pris tel montant, on sait que c'est le système. Il n'y a rien de nouveau qu'il est tenté de nous annoncer. Mais maintenant, peut-être qu'il y a certains paramètres. Est-ce que le fait de dire qu'il n'y a rien de nouveau qu'il annonce, c'est une façon peut-être de passer ça sous silence, de prendre cette anormalité pour une normalité? Non, pas du tout. Mais moi, ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est que c'est autant la tension qu'on focalise sur un tel personnage. Les Camerounais ont de vrais sujets. Ils ont des vrais débats. Moi j'ai même le sentiment que c'est comme si c'est le système, c'est le pouvoir en place qui utilise, en fait, certains éléments du pouvoir qui utilisent le capitaine Ifoudou pour distraire simplement les Camerounais. Alors, lorsque vous parlez de distraction, on se souvient quand même que dans la plupart de ces déclarations, il dit parler au nom de l'honneur et de sa dignité qu'il voudrait voir restaurée, mais également il pose un certain nombre de questions de fond aussi sur la gestion du Cameroun, entre autres la crise anglophone, avec quelques acteurs, j'allais dire encore en vie, qui auraient à un moment donné une noyauté, j'allais dire le projet de paix, ainsi de suite, parce qu'il cite entre autres, et même l'Église catholique. Oui, mais maintenant, moi, la question qu'il faudrait aussi se poser, c'est qu'il était quand même dans les arcanes du pouvoir. Oui. Encore plus dans le renseignement. Pourquoi lui ne peut pas aussi dire ce que lui, il aurait fait? C'est un peu paradoxal. Ce n'est pas de se retrouver devant les écrans et commencer à invectiver X, à accuser X. Mais pendant ce temps, au moment où on était en tout se passait, où étions-nous? Qu'est-ce que nous avons fait? Bon, maintenant, les gens vont dire, mais il a le droit de dénoncer, il a le droit de dire. Mais à un moment donné, je sais quand même que je ne maîtrise pas quand même le code militaire. Mais je sais quand même qu'à un moment donné, même si, à partir du moment où vous avez un certain nombre de principes, de déontologie, même si vous n'êtes pas en fonction, vous avez quand même à un moment donné le minimum de droits de réserve sur certains sujets. Et quand il s'agit bien évidemment de la sécurité d'un État, vous avez quand même le droit de réserve sur un certain nombre de choses. Donc on ne saurait nullement pas dire aujourd'hui que, en fait, il y a telle chose qu'il faudrait s'en préoccuper. Oui. Moi, j'estime que c'est un maillon. Ça, il faut le dire clairement. C'est un maillon, peut-être qu'on utilise aujourd'hui. Qu'on utilise. Oui, qu'on utilise, parce que je ne peux pas croire à ce dernier. Je ne saurais nullement pas croire, même prêter attention à ce qu'il dit. Parce que parfois, vous savez, on est dans une période très sensible. Et il suffit simplement, vous connaissez que le système en place connaît déjà la sensibilité des Camerounais. Regardez ce qui se passe. Les lanceurs d'alerte ont pris maintenant, il est devenu le chouchou de beaucoup d'influenceurs. Le capitaine Ifoudou, il est devenu le chouchou. Qui le connaissait même d'ailleurs? Personne ne le connaissait. Il est sorti de nulle part. Il était capitaine 7CV, il était dans le renseignement, le président de la République, mais après ça, on ne le connaissait plus. Mais il s'est fait connaître à travers ses révélations, à travers ses déclarations. Mais ça veut dire qu'il n'était peut-être pas quelqu'un quelque part. Moi, je pense que je ne saurais nullement pas accorder du crédit ou de la crédibilité à un individu qui a travaillé quelque part. Parce que peut-être que certaines choses n'ont pas bien marché, il décide maintenant de jeter à la vindicte populaire l'État du Cameroun, qui en réalité, aujourd'hui, avec la période sensible à laquelle nous sommes, il faut quand même prêter attention, il faut quand même veiller, il faut prêter attention, il faut être prudent par rapport à les déclarations, parce que on peut déclarer quelque chose et ça suscite l'émotion des Camerounais et ça risque même s'aimer même, il faut le dire comme ça, ça risque d'amener les Camerounais à se retrouver dans la rue à faire n'importe quoi, parce que simplement, peut-être c'est parce qu'on a prêté attention à ce que des pseudo-alertes sont en train de dire ou de raconter. Moi, je ne considère pas, je ne prends pas ces déclarations au premier content. Si ce n'est que le fait qu'on va le dire aujourd'hui, peut-être c'est un maillon, ou c'est un élément, c'est un pion, que certains qui se trouvent au niveau du régime utilisent aujourd'hui pour distraire les Camerounais de ne plus se concentrer à l'essentiel. Parce que c'est ça le véritable problème. On se concentre, on attend un certain nombre de choses qui aujourd'hui on n'a pas encore vu un effet palpable, et aujourd'hui on nous sort donc un capitaine qui vient nous dire des choses, et comme on connaît la sensibilité des Camerounais de s'y intéresser, on s'y intéresse. La preuve, nous sommes en train de parler de lui aujourd'hui. Moi je ne m'attendais pas à ce qu'un jour on se retrouve en train de parler d'un capitaine qui plus est que je n'ai jamais connu, et donc peut-être même que ses œuvres, je n'ai jamais vu la probabilité de ses œuvres. Merci. Les Camerounais, certains Camerounais, pour ne pas dire les Camerounais dans son ensemble, certains Camerounais ont l'art de vouloir saupoudrer souvent le langage vrai. Et ça, c'est très dangereux. Nous avions des capacités intellectuelles qui nous permettent, à la lecture ou à l'écoute de quelque chose, que nous sachions prendre
ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Mais je pense que Foudou n'est qu'une entité négligeable de ce qui pourrait se dire de ce pays. Parce qu'il y a des gens, que ce soit dans la grande muette, qui ont des choses à dire. Pour ne pas crédibiliser à 100% les propos de Capitaine Foudou, je suis journaliste, il y a plus de 40 ans de métier. Certains problèmes qu'il évoque nous ont été présentés dans nos rédactions il y a pratiquement 25 ans. Et rien n'a changé du regard de journaliste. Est-ce que c'est une déception quelque part? Il n'y a aucune déception de Foudou. Et Foudou la vôtre par exemple, la mienne, en tant que citoyenne, pas forcément comme journaliste. Disons qu'à l'époque, avec les méthodes d'intimidation, il nous est arrivé de ne pas publier un certain nombre de choses. Mais à entendre Foudou parler, on ne peut pas remettre en cause systématiquement ce que dit M. Foudou. Il peut se tromper sur quelques verrues, mais bien des choses qu'il déclare sont à prendre au sérieux. Je suis journaliste. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans un pays, M. Xavier Raoul, vous me parlez de moi dans un canard ou sur une chaîne de télévision, je demande un droit de réponse. La loi a prévu tout ça. Tout à fait. Je viens sur votre plateau vous donner ma part de vérité. Si je suis indexé dans le cadre d'une affaire ou vous parlez de moi dans votre émission. C'est le b.a.-ba. Qu'est-ce qui peut faire qu'on utilise des kingdoms qui sont supposés répondre à Foudou sur des déclarations de Foudou? Et Foudou lui-même dit qu'il est prêt à répondre pour celui qui veut l'attaquer en justice, il est prêt à répondre en justice. C'est déjà assez suffisant pour que si dans nos propos, dans nos accusations, que nous puissions dire que nous sommes capables de répondre. Vous savez, je sais quand quelqu'un écrit ou bien quand quelqu'un parle, parce que j'ai été un acteur des poursuites, des délits de presse. Et les délits de presse, c'est le parler et c'est les écrits. Quand vous vous sentez indexé, vous apportez des éléments contraires. Intellectuellement même, vous n'avez pas besoin de poursuivre le journaliste en justice. Si vous saviez que ce que le journaliste a dit, il s'est trompé ou il a raconté des histoires. Vous restaurez votre dignité à travers un droit de réponse. En apportant la vérité. En apportant la vérité. Ce n'est pas le fait de courir derrière la justice. Ce pays a tellement camouflé des choses. Il y a des choses qui se sont faites aux yeux de certaines personnes qui n'attendent que l'heure exacte pour se déployer. Moi, je ne saurais faire un procès à M. Foudou. Il choisit son temps et son calendrier. Alors, parce que justement, c'est à ce niveau que la question naît aussi. Simon-Pierre Mahen, d'avis de journaliste, d'intellectuel et même d'homme rationnel, on se dit, mais si il a senti autant de dysfonctionnement, autant d'irrégularités, pourquoi n'avoir pas parlé trop tôt? Parce que sur la toile aujourd'hui, ce qu'on remarque, vous avez parlé des kidams, beaucoup de personnes semblent ne pas donner du crédit à ce qu'il dit, parce qu'on estime que si les choses fonctionnaient mal, il a été quelque part aussi un pion. Comment comprendre cela? Comment analyser cela? C'est très simple. J'aurais souhaité qu'on recense tous les kingdoms qui prennent la défense des uns et des autres. Que lorsque il serait venu le moment qu'un certain nombre de vérités sortent aux yeux et que ça ne vienne plus de Foudou, qu'on ne se mette pas à se rappeler que Foudou avait dit ceci. Alors, si on reste avec Foudou, beaucoup de hautes personnalités de la République ont été citées dans les affaires qui ne sont pas toujours des affaires catholiques, entre autres la corruption et l'argent qui aurait circulé pour la nomination à des postes ministériels, de l'argent justement pris indûment, ou encore certaines choses qui devraient être faites n'ont pas été faites. Il a cité entre autres le cas de la Sonara, le cas de Transatlantique, le cas des frontières camerounaises qui sont entre guillemets laissées à l'étranger. Est-ce qu'on peut se dire qu'en l'état actuel, chacune des déclarations de Capitaine Foudou peut créer comme une sorte de grand pied dans la fourmilière et mettre tout le monde dans un état de peur et même de stupeur? Vous savez, ce qui serait intéressant pour nos autorités, les citer dans les différentes affaires que Foudou cite dans ses différentes déclarations, devrait, aux yeux de l'opinion, se sentir indexé et de procéder à la règle. C'est de venir dans les médias et dire que ce que M. Foudou déclare est faux. Est faux. Mais je vais vous rappeler, apparemment nous ne tenions pas compte du poste sensible que M. Foudou a occupé à la présidence de la République. Alors, chef du bureau du renseignement. Il était chef du bureau du renseignement de l'état-major particulier du président de la République. Et ça, il faut le dire aux Camerounais. Ça signifie quoi? Tout ce qui est comme problème lié aux autorités militaires et civiles, c'est le bureau de filtrage de ce qui peut être présenté au président de la République. M. Foudou qui arrive à un poste sûrement a pris des... Moi j'ai vu, j'ai écouté M. Foudou
Je me dis que M. Foudou a eu le temps de collecter des documents dont il détient avec lui. D'ailleurs, dans une des vidéos, on l'a vu sortir son carnet de notes, où il lisait... Dans le carnet de notes, le confrère a poussé Foudou à montrer les documents qu'il détenait. Et je ne crois pas, pour un journaliste réfléchi, et pour quelqu'un que je connais de futé, qu'il puisse accorder autant de plateaux à un individu. Alors qu'est-ce que cela va changer? C'est la question qui va revenir à tout le monde. C'est une chose que de faire des déclarations. Simon Pierre Mahen disait sur le plateau, il n'y a rien qui n'ait jamais été dit concernant le Cameroun, et maintenant que cela arrive, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que cela peut avoir un impact? Le contexte n'est plus le même. Tous les Camerounais s'accordent à dire que nous sommes à une fin de règne. Il faut qu'on dise le mot, qu'ils doivent dans le contexte pareil. Le contexte est aujourd'hui à ceux qui ont gouverné, à se justifier de leur gouvernance. C'est de ça qu'il s'est agi. Quand nous disions qu'il y avait une espèce de gloutonnerie, les gens savent, ceux qui ont usé de leur position privilégiée pour poser un certain nombre d'actes. Je vous le dis, retenez cette date de votre émission. Ils se diront, ce qui est évident, il va se dire des choses. Il y a des choses qui sont gardées dans des placards et qui pourront sortir le moment venu. Il faut donner qu'une entité de ceux dont les uns et les autres pourront dire sur nos autorités. Et il y a vous pouvez imaginer qu'il y a eu des coups. Il y a eu des coups où des ministres gardaient pratiquement des centaines de millions dans les maisons. Le garçon de maison est en prison, mais lui il est en service. Comment comprendre qu'un ministre gardait 550 millions dans une maison? Qu'est-ce qu'il en fait? Il est une banque. Toutes ces petites choses, et bien d'autres que les uns et les autres ne disent pas. Ça, j'ai vu des journaux titrés qu'on a pris chez tel ministre 400 millions, chez d'autres un autre 500 millions. Est-ce que ce n'est pas des choses qu'on a connues dans ce pays? Est-ce qu'on a interrogé le ministre qui vient de se justifier comment est-ce qu'il a pu garder 500 millions dans sa maison? Est-ce que ça s'explique? Ce qui amène les gens à dire qu'on aura beau parler, rien ne va véritablement changer.